on va maintenant voir un autre point central dans le gameplay de notre jeu, c'est la collision entre le joueur et les astéroïdes. Bon, pour le moment, ça ne sert pas à grand chose de s'amuser à éviter les astéroïdes puisque il n'y a pas de collision entre le joueur et les astéroïdes, donc le jeu est relativement facile puisqu'il n'y a rien à faire. On va donc voir comment on gère en Lua, en Love 2D, cet aspect de collision. Pour rappel quand même, je vais prendre ça pour faire un schéma, ce sera plus simple. Ah, bah j'en avais déjà un là, c'est pas grave. Tac. Donc, pour rappel, on a du coup nos images et nos astéroïdes, enfin nos images d'astéroïdes et de joueurs qui sont en gros comme ça et comme ça. Donc, en fait, en réalité, les images, c'est deux rectangles. C'est pas parce que ici, il n'y a rien, il y a des pixels invisibles en réalité, que l'image, elle suit exactement la taille des pixels qu'on voit. Une image, quelle qu'elle soit, elle sera toujours carrée. Par contre, le format PNG qu'on a utilisé pour nos graphiques, enfin que le graphic designer a utilisé pour les graphismes, font que eh bien, le format PNG accepte les pixels transparents. Donc toutes ces zones-là, là et là, au lieu d'être blanches par exemple, eh bien, c'est des pixels qui sont transparents. Mais ça n'empêche pas que l'image en réalité, elle est rectangle. Que ce soit le vaisseau, que ce soit ça, ou que ce soit n'importe quelle image dans n'importe quel jeu, de n'importe quoi, de tout ce que vous voulez de la vie, ça sera toujours rectangle. C'est pas parce qu'il y a des pixels transparents que c'est pas rectangle. Donc en réalité, les collisions qu'on va vérifier, c'est entre ce rectangle-là, qui représente l'image du joueur, et ce rectangle-là, qui représente eh bien, l'image d'un astéroïde. Mais bien sûr, il va falloir vérifier pour tous les astéroïdes qui sont présents à l'écran, vérifier la collision avec tous les astéroïdes, donc entre tous les rectangles des astéroïdes et le rectangle du joueur. Alors globalement, il y a deux façons de faire ça. On peut aller hop sur une jolie et magnifique page de Love 2D qui s'appelle ici Love 2D Wiki catégorie Snippets. Vous aurez le lien dans la description. C'est une page qui vous donne plein de petits snippets de code qui peut vous être utile tout simplement dans votre développement de jeu. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être Bounding Box Lua et General Math ici. Et c'est aussi deux que vous utiliserez tout souvent. Alors, ça, c'est pour montrer les deux méthodes qu'on aurait dans ce cas-là pour vérifier les collisions. On a la méthode ancestrale de la bounding box, qui est, comme je vous l'ai expliqué ici avec mes rectangles, on va tout simplement vérifier si les deux rectangles, donc celui du joueur et celui d'un astéroïde, sont superposés. C'est avec cette fonction-là, il nous explique là, ça retourne vrai si deux box sont superposés, et ça retourne faux si les box ne sont pas superposés. Donc on a une fonction toute faite qui fait ça, on vérifie simplement entre les coordonnées et la taille des boîtes, si elles se superposent ou pas. Donc si par exemple ça c'est un astéroïde qui va venir là, et ben la fonction renverra true, puisqu'il y a bien une superposition. Et on va vérifier entre le joueur et cet astéroïde, ensuite le joueur et cet astéroïde, et ensuite le joueur et cet astéroïde. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une boucle qui va vérifier à chaque frame s'il y a une collision entre le joueur et chaque astéroïde. L'autre solution qu'on aurait, c'est avec le General Math, oui, ici on a un math.dist, et donc ça nous renvoie une distance entre deux points. Donc du coup, comme on a, alors un petit peu des CTRL Z ici parce que c'est pas très propre, quand on a notre joueur ici qui a une origine là et lui qui a une origine là, donc on a nos deux images ici, le math.dist nous permettrait de renvoyer la distance entre le joueur et l'astéroïde, et on peut lui dire bah, si cette distance est inférieure à, je sais pas, la moitié de la taille de l'astéroïde par exemple, ça ferait du coup une genre de box comme ça, et ben alors il y a une collision. Ce genre de méthode de math.dist est plutôt approprié quand les objets sont plutôt ronds. Ici l'astéroïde est plutôt rond mais le joueur n'est pas vraiment rond. Et les bounding box c'est la méthode ancestrale qui est utilisée dans tous les jeux depuis très longtemps, sont plus appropriés quand les objets sont un peu plus rectangles. Alors le bounding box reste, on va dire historiquement, la solution la plus simple à mettre en place. On va donc utiliser la solution de la bounding box, mais je vous ai quand même présenté celle de General Math Dist. Si vous trouvez par la suite que la méthode de la bounding box n'est pas assez précise, et ben vous pourrez utiliser ça. Vous avez juste à copier-coller cette formule de math.dist, et ensuite vous faites une condition. Hein, est-ce que la distance entre les deux objets est inférieure à, par exemple, la moitié de la taille de l'image d'un des deux objets? Alors il y a collision. Alors on a juste un petit problème avec notre bounding box, c'est que ça marchera uniquement si les rectangles ne sont pas tournés.
ce qui n'est pas notre cas parce que nous, notre joueur, en fait, on lui a donné une rotation, si vous vous rappelez bien, ici, on lui a donné une rotation de moins 90 parce que sinon il était à l'envers, l'image de base est en fait complètement vers le bas. On va donc devoir la tourner pour que de base elle soit vers la droite et qu'on n'ait pas de rotation à faire pour que notre bounding box fonctionne. Et deuxième truc, pour que ça fonctionne correctement, il va également falloir que les deux boîtes aient la même origine. Or là, on a le joueur qui a son origine au milieu et l'astéroïde qui a son origine en haut à gauche. Donc on va devoir partir sur le même principe. Donc pour la rotation du joueur, on refait comme vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez, hein, mais moi je vais utiliser Photopea. Donc je glisse ici mon image. Et ensuite, pour la tourner, c'est pas très compliqué. Hein, je fais transformer et je fais une rotation du coup de 90 degrés dans ce sens-là. Hop, j'ai mon image qui est tournée. J'ai juste à faire fichier, exporter en tant que PNG et j'enregistre mon player.png. Ça me le télécharge et du coup, j'ai plus encore une fois, comme la dernière fois, à remplacer du coup cette image donc, que j'ai ici par la nouvelle que je viens de télécharger. Donc j'ai remplacé l'image ici du joueur, j'ai mis celle qui allait vers la droite, et là du coup forcément si je lance le jeu, on a un joueur qui regarde n'importe où, parce que je vous rappelle qu'ici on l'avait tourné, donc du coup, hop, on va lui dire non, tu ne tournes pas, tu as une rotation de 0, ce qui fait que maintenant le joueur regarde de base dans la bonne direction, on peut toujours se déplacer comme il faut, ça n'a visuellement rien changé, sauf que maintenant on va pouvoir utiliser les bounding box. Deuxième problème, du coup, je vous avais dit, avec les bounding box, il faut du coup que ça ait la même origine. Et précisément, comme le calcul est fait, il faut que l'origine soit en haut à gauche et pas au milieu. Ça peut marcher avec au milieu, mais il faudrait juste modifier la fonction check collision. Mais bon, nous, on va pas s'embêter, hein, on va faire au plus simple possible. Donc, on va copier cette fonction, puisque c'est quand même un jeu facile, un jeu assez simple, donc le but c'est pas de vous embrouiller avec des trucs incroyables. On va du coup copier cette fonction, et je sais pas, on peut mettre ici collision à la place de ça que j'avais fait pour préparer la vidéo. Non, on va pas la mettre là, on va aller au-dessus, par exemple on a create astéroïde, et juste en dessous, hop, on va coller la fonction que je viens de voler sur le site. Et on sauvegarde, et donc du coup là on va enlever tout ça. Il nous dit juste que c'est les top left coordonnées et que ça c'est la largeur et la hauteur. Donc ça veut dire que notre joueur, il ne faut pas qu'on le centre. Je vous ai montré comment on le centrait et ça vous sera probablement très utile par la suite pour vos prochains jeux. Mais là, dans ce cas précis là, du coup on ne va pas utiliser le fait de centrer le joueur puisque ça va nous poser problème. Donc là, on lance le jeu, on voit que du coup notre joueur est plus centré par rapport à l'écran, forcément. Donc du coup, on va aller dans le love.load ici, et on va devoir modifier la position de base du joueur pour que on contrebalance le fait que maintenant il soit affiché ici, pour l'afficher au milieu de l'écran. Et donc pour ça, je fais hop une petite capture. Du coup, avant l'origine du joueur, c'était son milieu. Donc forcément, quand ici on mettait, je vais y arriver, les deux lignes de code ici qui centrent le joueur par rapport à l'écran, et forcément il était centré au milieu de l'écran, au milieu de l'image, donc tout allait bien. Sauf que maintenant son origine du coup c'est en haut à gauche. Donc c'est cette origine-là qui est centrée sur l'écran, et plus l'image. Donc du coup, pour centrer le joueur, en tout cas au début du jeu par rapport à l'écran, il va falloir faire un offset, faire un décalage de la moitié du coup de sa largeur, et donc la moitié de sa largeur c'est ça, et de la moitié du coup de sa hauteur, pour que à la place d'être ici, il fasse un shift en gros vers là. Donc on va devoir enlever la moitié de sa largeur et enlever la moitié de sa hauteur pour décaler du coup le joueur en haut à gauche. Et pour faire ça, du coup, on a besoin de la taille de l'image, donc on ne peut pas le faire avant l'initialisation de l'image, parce que sinon on l'a pas. Et donc là, on fait juste moins ce qu'on avait ici avant, hein, donc c'était ship.img width divisé par 2 et moins ship.img height divisé par 2.
on sauvegarde, on lance, et là on voit que par défaut le joueur est bien centré sur l'écran et on peut jouer, voilà. Donc là on a passé pas mal de temps en fait à refaire des choses qu'on avait déjà fait. J'aurais pu vous faire correctement les choses dès le début, sauf qu'en réalité c'est pas comme ça qu'on crée un jeu, hein. La majorité des tutos font ça, mais c'est pas très formateur je trouve, parce que du coup on comprend pas pourquoi telles choses sont faites, parce qu'en réalité quand on fait des jeux, même quand on est expérimenté, on fait des erreurs, on se rend compte de choses et on les corrige en cours de route. Donc là je vous ai montré comment on pouvait centrer une image par rapport à son origine, comment on pouvait faire une rotation d'image, même si on a dû le changer par la suite parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas compatible avec notre système de collision. Au moins vous savez faire, et vous voyez que quand on programme un jeu, c'est pas de A à Z nickel, on écrit tout et ça marche nickel, il y a des choses à faire. Donc maintenant qu'on a fait tout ça pour juste avoir le jeu comme on l'avait avant, on peut enfin utiliser notre système de collision. Maintenant notre fonction de collision elle va fonctionner, puisqu'elle vérifie juste est-ce que les deux box se superposent. Et donc là, on va pouvoir faire dans ici astéroïde, collision. On reprend la boucle en dessous ici, parce que du coup, comme je vous l'avais expliqué, on doit vérifier la collision du joueur avec chaque astéroïde de la liste. Et donc là, du coup, c'est extrêmement simple. Là, on parcourt tous les astéroïdes et on a juste à faire if check collision, du coup, qui est la méthode là. En gros, est-ce que ça va renvoyer vrai entre l'astéroïde actuel de la boucle et le joueur? Alors, zen, ici, on va faire un truc. Donc, on va print game over, par exemple. Et là, bien sûr, il manque des choses à check collision. Vous voyez qu'il veut qu'on lui passe la position X et Y, ainsi que la largeur et la hauteur du premier élément, donc le joueur, et ensuite du deuxième élément, donc l'astéroïde. Et donc pour ça, heureusement, on a tout qui est tout propre entre le joueur et l'astéroïde, donc on peut facilement lui passer tout ça. Donc x1, ça sera ship.x, qui sont définis ici. y1, ça sera ship.y. La largeur de l'image, ensuite, 1, ça sera ship.img width. La hauteur de l'image, ça sera ship.img height. Enfin, je dis de l'image, mais du coup du carré, du rectangle dans lequel on va vérifier la condition. Et ensuite, il veut la même chose, x, y, largeur et hauteur, mais du deuxième élément. Donc là, ça sera l'astéroïde. Et comme on a une variable tampon a, ici, on peut faire a.x, a.y, a.img width et a.img height. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler notre fonction de check collision en lui passant tous les paramètres qu'elle veut. Donc le x, le y, la largeur, la hauteur du premier élément, donc du joueur, et le x, le y, la hauteur, la largeur du deuxième élément, donc de l'astéroïde. Et la fonction va return, donc va renvoyer vrai s'il y a une collision, c'est-à-dire si les deux boîtes se superposent entre ces deux éléments, donc joueur et astéroïde, et sinon, elle va renvoyer faux. Et du coup, là, comme on est dans une boucle, on va vérifier entre chaque joueur entre le joueur et chaque astéroïde, est-ce qu'il y a une collision, et s'il y en a une, on rentrera là et on va afficher game over. Alors, du coup, il faut mettre le debug à true, sinon on ne verra pas le game over. On sauvegarde, on lance le jeu. Et là, on voit que du coup, il se passe rien du tout, ce qui est normal. Là, il se passe rien dans la console. Si je bouge comme ça, là, hop, il se passe rien. Par contre, hop, si je vais en condition avec un astéroïde, il me met game over. Hop, il m'affiche game over. Là, je vais me rester là, je peux bouger, hop, il affiche game over. Vous voyez, tant que je rentre en collision avec l'astéroïde, il y a une superposition, donc il rajoute des game over dans la console. On peut voir ici avec le truc qui descend. Donc là, notre collision marche, parce qu'à chaque fois qu'on va rentrer en collision avec un astéroïde, on va afficher game over dans la console. Petit fixe rapide qui vient du futur, je me suis rendu compte après avoir fini l'enregistrement de cette série de vidéos qu'on avait oublié de faire quelque chose de très basique, c'est-à-dire de bloquer les déplacements du joueur. Alors du coup, vous vous occupez pas de tout le code qu'il y a partout et du jeu qui est beaucoup plus avancé, puisque du coup le jeu est terminé dans son état actuel. Là, j'ai juste désactivé la musique pour que ce soit pas trop désagréable. Globalement, en fait, là, le problème, c'est qu'on peut sortir de l'écran, que ça soit en haut ou en bas. Hop, vous voyez, on peut totalement sortir de l'écran et du coup c'est cheaté parce que le score va monter à l'infini. Donc en fait c'est très bête pour corriger ça. Il suffit juste ici de se rendre à l'endroit où on gère les mouvements, donc avec le keyboard up et down. Il suffit juste de rajouter une condition sur la position du joueur. Alors en fait ce qu'on veut faire c'est qu'on veut pouvoir monter le joueur vers le haut si on appuie sur la flèche du haut et du coup si le joueur est en dessous
de cette zone-là. On ne veut pas que le joueur puisse dépasser ici. Et bien ici c'est facile comme position puisque c'est Y0 en fait. Comme le point 0, 0 est ici, là, dans le coin en haut à gauche, et ben là, le joueur a un Y égal à 0. Donc du coup, puisque son origine est là, donc du coup on est bloqué là et on ne peut pas pouvoir monter plus haut. Donc il y a juste à faire and ship.y. Du coup on veut que ça soit supérieur à 0. Comme ça, si jamais on appuie sur flèche du haut et que le Y du vaisseau est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus du haut, eh ben on accepte de monter, sinon on n'accepte pas. Donc vous voyez là, hop, je suis bloqué, je peux pas monter plus haut. Et là, c'est la même idée pour le down. On fait du coup pareil, un ship.y, et du coup là on veut que ça soit inférieur à la taille de l'écran. Donc la taille de l'écran, je vous rappelle, on l'a vu, ici c'est love.graphic.getWidth ou love.graphic.getHeight en fonction de ce qu'on veut. Donc on va faire, dans le start game on l'avait fait, voilà, là on a un love.graphic.getHeight, donc on va le prendre ici et on va le coller. Forcément je me suis perdu, j'étais où? Je me suis complètement... Ah voilà, j'étais là. Hop, donc on veut que la position du joueur soit inférieure à la hauteur de l'écran, mais on veut pas uniquement ça, parce que là le problème c'est que comme l'origine du joueur est en haut à gauche, et ben ça on vérifie juste que le point en haut à gauche là est inférieur à l'écran, donc du coup en fait on va bloquer le joueur ici, juste à la limite. Donc ça nous intéresse pas, donc du coup pour bloquer le joueur là, il faut faire sa position Y moins toute la hauteur de l'image. Donc on fait position Y moins ship.imgheight inférieur à donc la hauteur de l'écran du jeu. Et là, si on lance le jeu, on voit que en bas, on n'est toujours pas bloqué, parce que j'ai dû encore me louper. C'est la position Y plus la taille de l'image qui doit être inférieure ou égale à l'écran. Et là, du coup, si on descend, tac, tac, en bas, on est bien bloqué. Et si je vais en haut, on est bien bloqué également. Donc on a réussi ce qu'on voulait faire, c'était un peu compliqué parce qu'on a dû changer pas mal de trucs, mais en réalité vous voyez c'est assez simple. Comme Love nous donne directement le code pour avoir la bounding box, vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre en profondeur ce que fait ce code, et ben on peut directement l'utiliser dans notre projet. Et là on a réussi à vérifier est-ce qu'il y a une collision du coup entre le joueur et l'astéroïde. Ce qui nous reste à faire par la suite, c'est de relancer la partie si on a une collision entre le joueur et l'astéroïde, et on va également gérer un score parce que sinon c'est pas très intéressant de jouer si on n'a pas un score ou des trucs à gagner, un meilleur score ou un temps à battre.